Déclaration. Mesdames et messieurs, j'ai, à ma qualité de procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, décidé de prendre la parole pour éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, en rendant public des éléments objectifs tirés de certaines procédures actuellement en cours d'instruction. Mon propos se situant dès lors dans le cadre des dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale ne va comporter aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes inculpées ou simplement recherchées. Faut-il, à cet effet, savoir que les services de police ont, le 13 octobre 2020, fait une dénonciation d'infraction à mon parquet. J'ai, sans désemparer, en application de l'article 47 du Code de procédure pénale, fait ouvrir une information judiciaire devant le cabinet du doyen des juges d'instruction contre X pour fabrication, acquisition, stockage, détention et usage d'armes légères et de guerre, détention de munitions, menaces, association de malfaiteurs, faits prévus et punis par les dispositions des articles 846 et suivants, 282 et suivants et 784 et suivants du Code pénal. Aussi, le magistrat instructeur a-t-il, sur le fondement des dispositions combinées des articles 147 alinéa 4 et 253 du Code de procédure pénale, délivré une commission rogatoire à l'officier enquêteur de la direction centrale de la police judiciaire, à l'effet, entre autres, de rechercher, interpeller les personnes soupçonnées d'avoir participé de près ou de loin à la commission des infractions sur-référencées, procéder à toute visite domiciliaire, perquisition, saisie nécessaire à la détermination des circonstances de commission des dites infractions dans les quartiers et alentours de Kakimbo, Wanindara, Cimenterie et Lambangui. Dresser l'inventaire de tous les objets saisis. Effectuer une enquête de voisinage en recueillant les dépositions de toute personne désirant concourir à la manifestation de la vérité. Dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, 78 personnes ont déjà été présentées au juge mandant et plusieurs objets saisis, dont des armes de guerre, des fusils de calibre 12, des machettes, des lance-pierres et autres gourdins cloutés. L'officier enquêteur poursuit, dans le strict respect des règles de procédure, l'exécution de la commission rogatoire, en recherchant activement certaines personnes, dont Ousmane Gawal Diallo, Mamadou Selou Baldé, Chérif Ba, Abdoulaye Ba, Étienne Soropogui, Sekou Koundonou, qui ont proféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. La brigade de recherche de Matam a, pour sa part, ouvert une enquête pour incendie volontaire du train de Russal-Frigia, association de malfaiteurs, assassinat, destruction d'édifices publics et privés, coups et blessures volontaires, vol aggravé et participation délictueuse à un attroupement. Faut-il en effet rappeler que le 23 octobre 2020, aux environs de 11 heures, le train Russal-Frigia a été attaqué par des individus mobilisés au niveau de la transversale 7 de Symphonia. Ils sont parvenus, à l'aide de barricades, à immobiliser le train, à vider ses cuves
avant de l'incendier. Durant l'attaque du véhicule ferroviaire, 4 agents de sécurité du convoi ont été assassinés à l'aide de machettes. Les investigations menées par l'unité d'enquête ont permis l'interpellation de 16 personnes. Celles-ci ont été présentées au procureur de la République le 3 novembre 2020, qui a fait diligenter une information judiciaire. Le magistrat instructeur a ordonné leur placement en détention provisoire à la maison centrale de Conakry. Faut-il en outre indiquer que 40 autres personnes ont été l'objet de procédures de flagrant délit pour participation délictueuse à un attroupement. Leur jugement a été commencé le 4 novembre 2020 avec la présence d'avocats de la défense. Il convient en terminant de souligner que toutes les procédures judiciaires entreprises avant, pendant et après le processus électoral seront menées dans le respect de la législation en vigueur. Je vous remercie de l'attention.